pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Quand on ouvre le live et... pour tout le monde, en fait, c'est pour le Prime et le live. Je demande toujours à Jerry, c'est quoi que le monde parle? Jerry me dit, c'est le air fryer qui a pogné en feu. Oui, mais Je sais, c'est l'air fryer qui a pogné en feu. C'est probablement Parce que ça. la maison, il y a passé. Ouais, mais là, t'as-tu vu le air fryer? Ah, mais j'avais eu un rappel sur mon air fryer. Moi, t'en rappelles-tu? Oui, très bien. Mais là, les autres, le air fryer qu'ils ont, là, c'est genre... Je suis même pas sûr que le nom, c'est un air fryer. OK. Ça date de vrai 10-12 ans. C'est une autre époque complètement. Moi, jamais j'aurais... Tu sais, à un moment donné, puis tu t'en vas après ça, tu laisses ça chauffer, une affaire dans le mur. Je sais pas, des fois, quand tu joues avec des affaires qui chauffent, faut jamais que tu sois bien loin. Ah, ben non, faut jamais que tu sois bien loin. Moi, je fais jamais par. Elle était au deuxième, elle te laisse faire sécher les cheveux. Non, moi, j'utilise pas mon air fryer, puis je m'en vais pas prendre ma douche, là. Non, je suis tout le temps là dans la cuisine, puis t'es pas loin. C'est ça. Non, faut faire attention. C'est ça. Puis l'autre sujet, tu me dis, c'est le gars qui a battu sa femme, qui a ramassé, 14 ans de prison? Il a poignardé. Le gars, il a poignardé sa blonde. Avec le bébé qu'il avait dans les mains de 10 mois. Oui, le bébé était poignardé, la fille était poignardée. Ils sont pas morts. La fille était dans le coma parce qu'elle était touchée à des parties vitales. Hey, tu parles d'un esti de chaudron. T'as pas, mais le gars pogne 14. Parce qu'ils sont pas morts. Non. Ah, c'est C'est une incroyable. affaire de jalousie. Hey. Non. Jalousie. Jaloux. Le gars jaloux. Gros ciboire de cave. Gros ciboire de cave. Moi, j'ai deux affaires à vous parler pour commencer, tiens. Quelle journée on est? On est mercredi. On est mercredi. C'est Le nombril de la semaine? C'est le dernier jour de janvier. Hein? C'est le dernier jour de janvier. C'est le pire mois de l'année, janvier. Ah oui? Ah, janvier, c'est le pire mois de l'année. Il y en a qui disent que c'est novembre. Après les fêtes, on dirait qu'on a un down. Les gens sont plus dans les maisons, ils ont moins d'argent. Ben en janvier, c'est pas l'espèce de journée, là, le lundi triste, là. Puis les gens Je pense arrêtent de que boire. c'est le 15 janvier, c'était le lundi triste. Pour vrai? Ben, genre de lundi noir, parce que c'est le pire lundi de l'année. OK. Donc, janvier, c'est peut-être... Janvier, c'est un mois, c'est ça, c'est un mois ordinaire. Non, mais c'est un mois... C'est comme le milieu de l'hiver. Et les journées rallongent vraiment à partir de février. Donc, plus de lumière. On a un genre de... le soleil nous fait un clin d'œil que the good time is coming. Tu comprends? Tu sais, c'est comme... Il y a comme une lourdeur avec novembre. Bon, Noël, avec les décorations, ça fait... C'est ça, là. Ça met un peu de lumière, là, mais il y a comme... Tu sais, c'était pour ça, d'ailleurs, que dans le temps, tout le monde faisait des parties d'hiver en février. La fête de l'hiver à Montréal, le carnaval à Québec, le carnaval souvenir au Saguenay. C'était... Ils ont inventé ces fêtes-là pour... pour que les gens sortent de chez eux. Oui, c'est ça. Puis qu'il y ait espoir, puis de voir du monde, puis de célébrer un peu, puis faire le party. Donc, c'était comme, le mois de... Puis parlez-en aux gens qui... Ben écoute, t'étais dans la restauration. C'était sans doute ton pire mois de l'année. Janvier, tu veux dire? Oui. Oh, janvier, c'est un mois de mars. C'était le mois de mars. Oh, janvier, c'est un mois de mars. Oh oui. Ouais. Novembre, c'est un mois de mars. Janvier, c'est un mois de mars. Puis, dans notre cas, ben là, c'est pas... Ça dépend où est-ce que tu es situé. C'est ça. Toi, tu as vu que Mais tu n'avais nous pas de autres, terrasse. juillet, c'était pas un bon mois. Non. Non, les gens laissaient terrasse. Puis, Le plus gros mois de l'année pour nous autres, c'est le mois de mars. Ouais. Le mois de mars, puis après ça, le mois de décembre. Ben, le mois de mars, les gens, la neige commence à fondre. Le mois de mars, tu peux leur vendre une pizza à 200$ puis ils disent pas un mot. Non, c'est ça. Parce que sont blasés de l'hiver. Exact. Ils veulent absolument se changer les idées. Oui. Leur voyage dans le sud, il est loin parce qu'ils sont allés au mois de décembre ou sont allés en janvier. Oui. Donc là, Ils ont perdu le bronzage. ils ont perdu le bronzage. Là, tu peux le vendre n'importe quoi. Là. Oui. C'est oui. Ah, mais pour vrai, là. Une petite pizza, fruits de mer. Ah non, il va se gâter. Là. Oui. Il va se gâter. Là. Ben oui. Donc, voilà, dernière journée de janvier. J'ai deux affaires. Une affaire, est-ce qu'on a le droit de parler d'ailleurs? D'ailleurs? Ben oui. Moi, j'aime parler d'ailleurs. Je m'intéresse à ailleurs. J'aime parler des affaires ailleurs. Je le sais que quand on essaye des affaires de ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est souvent les patentes qui ont le moins de reach.
Les gens sont très locaux dans leurs affaires, mais moi, j'aime qu'on ouvre nos horizons et qu'on pète le dôme. Je veux vous parler de Donald Trump. Je veux vous parler de Donald Trump et je ne sais pas si vous avez vu les images de la madame là, qui a gagné 83 millions pour un genre de... Une histoire qui ne tient pas la route. Une histoire de fou. Une histoire de fou. Un peu n'importe quoi. Quand tu regardes le procès, tu te dis, mais voyons donc. La décision première d'avoir convenu qu'il y a eu un genre d'attouchement sexuel dans un magasin avec une femme qui est laide, là. OK? C'est une femme qui est laide. Elle l'a accusé d'agression sexuelle. Oui. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il aurait rentré le doigt dans le vagin. OK? Et c'est ce qu'elle... Dans une salle d'essayage, je ne sais pas trop, là. Mais tu sais, Jane E. Carroll, c'est ça son nom? Carroll. Carroll. C'est une folle, là. D'abord, c'est une madame qui parle continuellement de sexe. C'est plus que spécial. C'est carrément une folle. Et si vous avez suivi le procès, c'est malaisant. Parce qu'on sait très bien. On sait que si le même procès a lieu avec un gars qui s'appelle, je ne sais pas moi, Jack Wilson, ce procès-là, d'abord, même pas sûr que le juge l'entend. D'abord, ça fait tellement longtemps. Il manque tellement d'infos. C'est... là, tout le monde se rend compte que c'est carrément une retranscription d'une émission de Law and Order SUV qu'elle projette devant un juge. Puis tu dis, mais voyons donc, c'est inventé de toutes pièces. Il manque un paquet d'affaires. Mais l'affaire la plus importante, là, c'est que Donald Trump, dans ce cas-ci, qui était... Donald Trump, c'est un gars qui aime... OK, on va lui donner ça, là. Il a de l'argent, puis quand il était jeune, c'est un beau bonhomme. En vieillissant, comme tout le monde, il vient moins beau, mais c'est un gars qui aime les belles femmes. Et la mère de ses enfants, ben, quand elle était à son prime, était belle. Sa deuxième femme, quand elle était à son prime, était belle. La nouvelle Melania, c'est probablement une des plus belles femmes que vous avez jamais vues. C'est une femme extraordinaire. C'est un gars qui aime les belles femmes. Est-ce que c'est un womanizer? Sûr que oui. Est-ce que c'est un gars qui a manqué peut-être de classe dans les années 80, 70, 90, comme à peu près tous les hommes à l'époque? Sûr que oui. OK? Sûr que oui. Tu sais, I'll grab the pussy. OK? On le sait. Bon, on est correct avec ça. Mais j'ai un peu de misère à penser que Donald Trump aurait été passer le doigt à une fille dans un grand magasin à New York. Puis que la fille, en plus, est laide. C'est une femme laide. OK? C'est une femme laide. Elle n'est pas dans les standards. C'est quoi l'histoire? Mais tous les détails alentour, il n'y a rien qui tient. Et si, mettons, la personne accusée s'appelle Jack Wilson, il n'y a pas de procès. Ou s'il y en a un, elle se fait virer dans ses shorts, c'est terminé. Mais vous ne trouvez pas ça? Je m'adresse aux anti-Trump et aux anti-démocrates. Parce que là, c'est plus large que juste Donald Trump. C'est de voir tout ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a deux affaires. Il y a ce procès-là, avec 83 millions de dollars. Puis là, elle va dans les médias. Elle va voir Rachel Maddow, la gang de The View dans ses tables. Oh, ouais. Elle s'en va au show de Rachel Maddow et elle dit « Rachel, veux-tu un penthouse à Paris? Veux-tu si? On va aller pêcher ensemble. On va se dépenser son cash. Yes. » Tu sais, puis là, son avocate à côté, elle n'arrête pas de dire « Elle est mal de ça. » Puis elle dit « It's a joke. L'avocate, elle voit bien que ça n'a pas de bon sens. Ce que je demande aux gens, aux anti-Trump, oubliez les noms, oubliez le parti politique, oubliez toute la patente. Est-ce que vous voulez vivre vraiment dans une société où vous voyez que le système judiciaire s'introduit dans des patentes pour empêcher les gens d'exprimer leur volonté politique? Là, il y a celle-là, 83 millions de dollars. Je vous dirais que si l'autre passe, la patente de l'évaluation des buildings, que tout le monde fait en passant, là, le procès qu'il a eu à New York, sur supposément qu'il aurait surévalué ses buildings pour aller chercher des emprunts, pour investir dans d'autres projets. Et ça, vous avez entendu du monde, vous avez entendu Kevin O'Leary. Là. Kevin O'Leary, le Mr. Wonderful, il dit, voyons non, il dit, tout le monde fait ça. Il dit, à la grandeur du monde entier, tout le monde qui a de l'immobilier va essayer de grimper la valeur de ses bâtisses pour avoir le financement pour l'autre bâtisse qu'il va lever. Il dit, il essaie toujours...
Il n'essaie pas de dire ben écoute, ouais, tu me dis que mon building à côté valait 20 millions. Moi, je pense qu'il vend 20 millions. Mais non. Quand quelqu'un arrive et dit ton building vaut 20 millions. Non, t'as pas vu le building. Il vaut 30 millions. J'ai tel papier, j'ai eu telle évaluation de ci, regarde ce que ça vaut. Les taxes municipales, ils me demandent tel montant en fonction de la valeur. Mais si tu regardes le marché, c'est 30 % de plus que la valeur municipale, etc. Il arrive avec des arguments. Puis à un moment donné, la banque a dit OK, c'est beau, parfait. Tu m'as prouvé que ça vaut 30 millions. Je te donne un prêt de tel montant pour l'autre building que tu vas lever. C'est du leverage, OK? Et là, il est embarqué dans une histoire. C'est 2 procès différents. Mais ce que je veux vous dire, c'est que probablement que Donald J. Trump va, si jamais l'autre procès arrive, je pense que c'est 700. Non, c'est 380 millions. Donc, 380 millions, plus 80 millions de dollars avec la fille qui n'a pas rapport. Il n'y a pas cet argent-là. Lui, il y a 600 millions en argent. Il y a 600 millions en liquidité. Le reste, c'est des buildings, c'est des places. Mais il y a un calcul, là, si jamais ça arrive, c'est une faillite technique. Tu sais, il y a des affaires qu'il ne peut pas rembourser parce que c'est comme ça. Et donc, c'est le moyen de l'éliminer. Je veux dire, ça, c'est clair que c'est ça, là. Chris, on ne peut pas être à l'aise avec ça. Moi, je veux dire, mettons que des républicains, des juges républicains font ça à Biden, me connaissant. Puis, c'est probablement ma plus grande force, c'est que je suis capable d'être juste. Puis je pense qu'en général, les gens de droite, des gens qui aiment l'ordre, qui aiment la justice, je pense que les gens de droite sont habituellement plus... Ils sont capables de dire « ben lui, il est dans notre gang, mais regarde, il tosse-toi, ça marche pas. » Ils sont plus justes. Les gens de gauche, émotion, pas beaucoup de maths, ils sont plus menés donc par le cœur et la haine. Et à ce moment-là, ils ne voient pas la big picture. Moi, je trouve que ce qui se passe sérieux, c'est dégueulasse. Puis, vous savez ce qui se passe là. C'est que en essayant de l'éliminer pour laisser Nikki Haley prendre la place, probablement contre Michelle Obama. Plusieurs personnes pensent que Michelle Obama va être celle qui va... Big Mike va être là. Michael. C'est ce qu'on... Les démocrates veulent Nikki Haley. Et tous ceux qui mettent de l'argent derrière Nikki Haley, ce sont des démocrates. Je veux dire, si vous me parlez à chaque jour de comment c'est important la démocratie, puis comment... excusez-moi, là, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment un esti de détournement de démocratie, là. Écoutez, ce gars-là a 10 points d'avance. OK? Que vous aimez ça ou non, là. Le gars a 10 points d'avance sur l'autre. Et là, pour être certain, moi, là, je vais vous dire une affaire. Je n'ai pas fait partie de ceux qui ont embarqué dans la rhétorique de l'élection volée. Je n'étais pas capable de le prouver. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas un doute? J'ai des doutes parce que dans les élections américaines, que ce soit n'importe quoi, chaque fois qu'il y a un gagnant, si c'est un démocrate, le républicain n'est pas content et il dit qu'il y a eu des anomalies. Il y a eu des piles d'enveloppes arrivées à 3 heures du matin. Et quand c'est des républicains qui gagnent, les démocrates font la même chose. Biden a fait la même chose il y a une semaine en allant en Virginie et en saluant le gouverneur qui, à ses yeux, est le vrai gouverneur de la Virginie, alors que le gouverneur qu'il nommait, c'est un gars qui a perdu son élection. Mais les démocrates disent « Non, l'élection a été volée par les républicains. » Ah, OK. Donc, c'est bien grave quand c'est les républicains qui disent ça, mais c'est tout à fait légitime quand c'est les démocrates qui le disent. Donc, à cause de ça, il y a toujours des questions qu'on peut se poser sur la manière, puis le système Dominion, puis toute la patente, là. Mais moi, j'avais besoin de plus de preuves. Oui, tu peux me dire l'élection est volée. Oui, tu peux me montrer des chiffres, mais là, à un moment donné, j'ai besoin de real fucking proof. Et il m'en manquait des real fucking proof. Donc, je n'ai pas fait partie de ça. Mais si jamais on élimine... D'abord, ça va brasser. C'est tellement pas une bonne idée. Si jamais on élimine Trump de cette manière-là, vous allez donner raison à ceux qui pensent que tout est rig. C'est le danger de ça et les gens ne croiront plus du tout en la démocratie. On dit que c'est ça qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés de sortir avec des guns dans la rue, là. Juste le fait de perdre confiance en la démocratie, c'est la fin de ta société. OK? Puis, tu as raison. On a le feeling que c'est ce qu'ils veulent.
C'est ce qu'ils veulent. On dirait qu'ils veulent comme une genre de... On dirait qu'ils veulent comme une société divisée en deux. Ouais. Nous autres, on gouverne, puis vous autres, vous êtes des caves. C'est ça. Exact. Mais l'histoire du 83 millions, il est spécial. Un peu avant, je vais parler au tueur de tortue. Si jamais tu veux être confortable, la chaise de là, t'es mieux. Oui. Si t'es là, moi, j'aime ça être sur un banc dur. Mais je sais qu'il y a plusieurs tapettes. Excusez-moi, là. Hein? Ah ouais, il y a beaucoup de tapettes, cette, là. Non, mais tu peux mettre, la chaise là. Jay de Pilot est le pire. Là. Jay de Pilot, après 1 heure, il faut qu'il s'assoie sur une chaise. Ah, j'ai mal aux fesses. Ces pilotes-là sont incroyables. Donc, regarde, mets-toi à la place que tu veux, mais effectivement, peut-être que si tu es là longtemps, le tueur de tortue qui travaille, peut-être qu'avec une chaise confortable, il va être mieux. Donc, excuse-moi, Joe. Non, mais l'histoire du 83 millions, c'est que il y a un genre de 18 millions, je n'ai pas le chiffre juste, là. Je pense que c'est 18 millions pour le doigt dans la noune. Oui. Et 65 millions punitifs. Autrement dit, là, tu te dis, c'est quoi la patente du sur les 5 millions? C'est on va y mettre un montant d'argent pour qu'ils s'en souviennent puis qu'ils ne le refassent pas. Ben oui, je sais, moi, je connais. Oui, mais non. Je peux t'en parler, là. Non, je comprends, mais c'est quoi si ça patente? Si, mettons, le procès. Je reprends au début. Mais c'est relié à de la diffamation. Oui, c'est ça. Mais, oui, c'est relié à la diffamation. La fait de la diffamation, c'est dans le 18 millions. Là. C'est pas dans le 105. Là. Le 105, c'est juste pour te dire que... Ben, je pense que non, là, parce que c'était vraiment un procès pour diffamation. Donc, dans le procès pour diffamation, à la fin, il y a un montant pour les dommages et il y a un montant pour pas que tu récidives. Parce que j'ai un peu d'expérience. Mais juste la diffamation en tant que telle, Trump n'a pas dit grand-chose. Il a dit, voyons, j'ai aucun souvenir d'elle. Je ne sais pas c'est qui. Donc, quand il y a eu quand le procès a été fait puis il a perdu, il dit, voyons, c'est de la bullshit cette affaire-là. Je ne sais pas c'est qui, puis elle est lettre, puis je ne sais même pas c'est qui. Je ne connais rien de l'histoire. Là, ils ont dit, hey, t'as pas le droit de dire ça. Hey! Et là, elle le poursuit en diffamation. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est pas sur l'acte, le 83 millions. C'est pour ce qui s'est passé après le procès pas au civil, mais le procès d'attouchement sexuel quelconque. Là. Et là, tu as toute l'histoire du 380 millions à travers. Mais excusez-moi, c'est débile. Là. Je veux dire, ça ne peut pas marcher, cette affaire-là. Donc voilà. OK, faites attention à ce qui se passe. Il y en a qui tiennent à la démocratie, mais je peux vous dire une affaire. Si Trump... Hey, d'ailleurs, je te pose une question. Tiens, je vais enlever ma musique. Je vais leur repartir dans 5 secondes. Je te pose une question, Jerry. Supposons que Trump, avec tout ce qui se passe, toute la marde qui est amenée par les États démocrates qui essayent de l'éliminer puis qui sont dans le processus démocratique, les deux mains dedans. Mettons que il est obligé de payer le 83 millions. Probablement qu'il ne le payera pas, il va aller en appel, je ne sais pas trop. Et l'autre, la même chose. Mais mettons que... Parce que là, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça peut changer la patente, qu'il est dans les câbles un peu avec... toute la machine est contre lui. Là. S'il demande 20 piastres... Ah, je te vois venir, là. OK. S'il demande 20, même pas 20 piastres, okay. En bas de 20 piastres, il va ramasser combien? Mais là, à 5 piastres. Mais là, à 5 piastres. Mais là, à 5 piastres. Il y a combien de monde qui ont voté pour Trump? 80 millions? Ouais. Mais moi, je pense que ce serait plus que 80 millions de personnes. OK. Moi, je pense que 1 million de personnes au Canada va donner 5 piastres. Oui, c'est ça l'histoire. Je pense que 1 million de personnes ailleurs dans le monde je vais le donner le 5, moi. Moi, je le donne. Ah, moi, c'est garanti, je donne le 5. On donne le 5. Non, tu trouves un site web, puis c'est là qu'on met le fric. Non, mets ça, un chiffron à 10 piastres. Ah, mets-le à 10 piastres. Mets-le à 10 piastres. Tu peux le mettre à 20 si tu veux. Mais il ramasse 1 milliard. Moi, à 20, je paye. Là. Mon feeling, c'est qu'il ramasse 1 milliard. C'est gros finger. Vous voulez pas l'avoir, vous allez l'avoir. Vous voulez pas l'avoir, vous voulez le casser financièrement, vous avez tout essayé. Check bien, on va lui donner 1 milliard. Puis contrairement au Canada, ou je ne sais pas trop tous les systèmes qu'il y a au Canada. Tu peux le faire aux États. Voilà. C'est la grosse différence. Alors, il peut ramasser 1 milliard de même, là. Puis, t'as peu.
À ta peu. Nous autres, on donnerait 10 piastres. Mais il y a du monde avec des poches profondes qui donnerait 1 million. Là. Oh, oui. Tu comprends? Ça, c'est sûr. Un petit don anonyme, là. Oui, un petit don anonyme. Genre Elon? Elon, ouais. Hey, Trump, lâche True Social, puis viens temps avec nous autres. On va donner une petite contribution, un petit 5 millions. Là. Come on, man. Voilà, c'est parti pour Radio Pirate Live et beaucoup de Prime également. Si vous voulez vous inscrire, allez sur radiopirate.com en ce mercredi. Yes, sir. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio.com. Get pirate or get out. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Moi, je fais pas de recommandations. Jerry. Bon. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Nous, on parle de bourse. On aime ça boursicoter. Là. Il y a des gens qui aimeraient que tu boursicotes à tous les jours. Moi, je sais, je comprends. Je comprends ça. Là. Mais la face, c'est que le boursicotage à la québécoise, c'est la hausse du salaire minimum. Là. C'est ça, c'est le genre de boursicotage à la québécoise. Là. C'est 50 cents, en fin de compte. Avant, le boursicotage au Québec, c'était l'action de Bombardier. L'action de Bombardier. Oui, c'est vrai. Puis le taux de chômage. C'est un peu ça, là. T'sais. Oui. Ou, mettons, exemple, le boursicotage à la québécoise, c'est 50 cents que le salaire minimum va monter le 1er mai. Il y a un petit 50 cents de plus. Ou l'autre, c'est que Desjardins va fermer, ça n'a pas rapport à la bourse, mais quand même, c'est des genres de nouvelles de bourse, pas de bourse, mais économique canadienne. C'est genre, Desjardins va fermer 30 % des centres de services. Donc, ils vont fermer des guichets automatiques. Oui. Il y a des madames qui ne sont pas contentes. Il y avait une madame, on a entendu une madame un matin. C'était à Radio-Canada. Elle n'était pas contente, là. Parce qu'elle reste dans la banlieue de. Je pense en banlieue de Sherbrooke. Ouais, puis il faut qu'elle prenne l'autobus pour aller au guichet. Elle dit ça coûte 7 piastres d'autobus pour aller au guichet. Elle dit. Elle veut ça du guichet, pourquoi? Elle dit elle veut se chercher de l'argent. Elle veut sortir des sous. On ne te bâtira pas une caisse populaire dans ta cour pour toi. Là. Non, c'est ça. Achète-toi un guichet automatique chez vous. Ça se vend. Là. Oui, tu peux t'acheter un guichet automatique. Okay, oui, mais il y a peut-être il y a des places où que tu peux payer faire des retraits d'argent. Fais-toi livrer de l'argent par DoorDash. DoorDash, ils livrent tout, eux autres? Ben oui. C'est ça l'histoire. Aïe. Un petit mot sur le Bitcoin. Bon, on en a parlé tout. Les baleines. Oui, c'est ça. Il y a les baleines, tu sais, qui ont beaucoup de Bitcoin. Baleines. Tu sais, il y a eu le Bitcoin, il est parti en fou. Juste un mot. Là. Il est parti en fou. Il est monté jusqu'à 48 000, 49 000. Tu sais, il y a une stretch là, assez capotée. Après ça, boum, il a fait une espèce de repli. C'est normal. Le Bitcoin était suracheté. Là, si on regardait le graphique, ça n'avait pas de bon sens. Et là, je t'ai dit, je ne sais pas s'il y a 2 semaines, j'ai dit, il y a un support dans le coin de 40 000. Le support, là, techniquement parlant, est à 40 000. Et comment le support retenu? Le support retenu. Bon, voilà. Il a descendu à 39 800 ou dans ce coin-là. Le support de 40, il a tenu. Là, il est à 42 500 ou dans ce coin-là. Donc, le fameux support retenu, ça, c'est un bon signe. C'est un très bon signe. Parce que l'autre support en bas, je pense qu'il est dans le coin de 33. Ça, c'est un an. C'est plus dole, mais le support retenu pour le Bitcoin. Donc, on continue, on s'en va avec ça. De toute façon, la majorité du monde sont... Je dis la majorité du monde. C'est pas vrai. Il y a du monde qui sont là long terme, eux autres. Ils sont là long terme dans le Bitcoin. Et les autres, ben, c'est plus des traders. Il y a une bonne nouvelle. Oui, il y a des bonnes nouvelles. C'est bien le fun. Il y a une bonne nouvelle pour les pauvres. Parce que on est des boursicoteurs. La bonne nouvelle pour les pauvres, c'est qu'on va être encore plus pauvres. Oui. Non, la bonne nouvelle pour les... La bonne nouvelle pour les pauvres, c'est que le stock de Walmart va splitter. Ça, c'est
la nouvelle boursière aujourd'hui. C'est une nouvelle, c'est celle-là. Le split de Walmart. La date, c'est le 26 février. Tu vas dire, ouais, mais c'est dans Christus du split. Non. Parce que le split, parce que l'action de Walmart, il vaut 165$ à peu près. Walmart n'a pas splitté depuis 1999. C'est un bout, là. 1999 à aujourd'hui, ça fait pas mal 25 ans, là. Ça fait 25 ans que Walmart n'a pas splitté. Ils ont fait un split 2 pour 1 à l'époque. Là, ils vont faire un split 3 pour 1. Donc, l'action de Walmart va tomber dans le coin. Mais regarde, on fait un chiffron. 165$, on split en 3, on va être dans les 50 quelques piastres, là, mettons qu'on est à 55, 53, 52. On va être là-dedans. Donc, l'action de Walmart va redevenir à un prix plus facile pour acheter. C'est ça l'esprit du split. Plus facile pour acheter pour les petits investisseurs parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits investisseurs. Tu sais, dans l'océan, il y a des gros requins, il y a des grosses baleines, mais il y a beaucoup de petits poissons, mais des petits mini-poissons qui ont des petits investissements. Pas tout le monde, il y a du monde qui n'ont pas d'argent, là, comme moi, mettons. Il y a du monde qui ont juste un genre de 40 000, mais t'as pas avec ça. Mais la face, c'est qu'ils essayent de faire fructifier leurs petits 40 000, leurs 60 000. Mais eux autres, des fois, dans des micro-portefeuilles, ben, ils n'ont pas les moyens d'embarquer dans les plus gros stocks. Donc là, Walmart s'ouvre aux petits investisseurs. C'est ça qui est intéressant. Mais tu sais, Walmart, là, il faut se mettre une chose dans la tête. Walmart, c'est un buy and hold. Quand tu embarques dans Walmart, là, tu l'achètes, tu fermes le livre, tu le mets dans le tiroir. Là. C'est ça, Walmart. Tu ne vas pas regarder ton stock à tous les jours. C'est pas ça. Walmart, c'est pas ça. Là. Walmart, c'est un stock de portefeuille qui donne quoi? Ça veut dire, il donne à peu près 2 de dividendes. C'est pas les meilleures années de Walmart d'un dividende, mais c'est correct. Il donne un genre de 2 de dividendes présentement. C'est sur 5 ans, les 5 dernières années, là, Walmart, tu mettais 1000, recul de 5 ans. Walmart, tu mettais 1000$, aujourd'hui, ça vaut 1800. Quand même pas pire pareil en 5 ans. Mais très bon. Là. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est que Walmart, même si tu te mettrais à face dans l'écran tous les jours, puis de le regarder monter puis bouger, c'est pas un stock pour ça. Sauf que c'est ça qui est le fun, parce qu'il y a des jeunes pirates qui nous écoutent. Puis ces jeunes pirates-là, eux autres, ils commencent des petits portefeuilles où les parents qui ont des régimes enregistrés d'épargne-études, tu sais, quand le Bambino, il commence à marcher, là, le petit Bambino, là, tu te dis, hey, je vais y prendre R-E-E-E-E-E, c'est plein de E, régime enregistré d'épargne-études, pas tant de choses, je vais y mettre 1000$ par année dans un compte pour ses études postsecondaires. Tu sais, quand il va avoir 18 ans, il va pouvoir jouer dans le tas. On parle des études postsecondaires. Il faut que tu fasses des études postsecondaires. Mais ce qui arrive, c'est que cet argent-là peut servir, mettons, si, mettons, ton jeune, il va au cégep à Montréal. Mais là, ça paye bien des dépenses. C'est-à-dire, en même temps, ça paye des dépenses d'école. Mais il y a des parents qui mettent un petit... Ils ne peuvent pas mettre une tonne d'argent, mais ils mettent un petit 2000 par année dans le Bien là, c'est le fun parce que tu peux jouer dans le Walmart un peu. Tu peux y mettre un peu de Walmart dans son affaire pour dans plus tard. Fait que c'est le genre de stock comme ça pour on va dire, c'est un buy and hold. Tu es là pour longtemps. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Moi, je pense que le split de Walmart. Puis moi, je vais en faire partie. Ça veut dire, moi, je retaponne j'ai un genre de mini portefeuille. Là. Moi, j'ai de l'argent qui est comme bétonné à une place. Très peu. Je suis pauvre comme la gale. Mais j'ai de l'argent pour m'amuser. Puis j'ai un autre montant d'argent que je taponne un peu. J'étais avec ma blonde là-dedans. Mais là-dedans, là, je vais en mettre un peu de Walmart pour plus tard. C'est ça, exactement ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour un autre stock. Là, on n'est pas dans. On est dans une autre patente. Sauf que à la bourse, il arrive des moments où ce que des multinationales, des très, très grosses compagnies ont des mauvaises passes. Les plus grosses compagnies, des fois, ont des mauvaises passes. Ils font des comebacks. C'est un genre de biorhythme. Une compagnie qui est, moi, je pense, qui commence à être intéressante, c'est Boeing. Oh boy, Boeing. Boeing qui a repoussé, ça a les résultats financiers, là.
Ils viennent de repousser toutes les prévisions parce que la compagnie, en 2023, il faisait des prévisions pour 2024, toute la patente. Boeing, le code, c'est BA. Donc, ils faisaient des prévisions pour 2024. Mais là, ils ont dit, tout ce qu'on le dit, là, tout ce qu'on le dit, on va le repousser à plus loin parce que là, c'est toute l'histoire du bordel. Le poignet avec la patente de la porte avec les notes qui étaient dévissées. C'est l'histoire de Alaska Airlines. Ça fait mal. Puis l'affaire, c'est que ça fait mal comment? C'est que ça ralentit la production. Okay? Boeing fabrique 38, on parle des 737, là, il en fabrique 38 par mois. Mais l'affaire, c'est qu'en ce moment, ils peuvent... C'est des Big Mac. Oui, mais en ce moment, ils ne peuvent pas en faire plus. Parce que, ce que j'ai compris, le texte que j'ai lu très intéressant de Bourse, j'ai pas lu ça dans le journal de Montréal. On s'entend-tu, là? Un texte très intéressant, c'est que faut être dans des places plus spécialisées pour comprendre ces histoires-là. C'est que la FAA, pour l'instant, ils ne veulent pas qu'ils en fassent plus. Parce qu'ils veulent renforcer la surveillance. Parce que l'histoire, c'est que l'avion se bâtit, mais aussi Boeing a des sous-traitants. Et le sous-traitant de la porte, c'est Spirit Aérospatial. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une équipe de Boeing, il y a une équipe qui vont aller chez Spirit Aérospatial pour surveiller la job. Parce que... Ils en font-tu des histoires pour des petites patentes qui arrivent jamais? Ils sont donc bien... OK, on a compris. Ça, c'est 3-4 endormis dans une usine qui ont oublié de visser les notes. Calmez-vous les nerfs, là. Oui, mais la face, c'est Des fois, ça arrive que le Big Mac, il n'y a pas de viande. Bon, je comprends que dans un avion, c'est plate quand la porte ouvre, là. Oui. Mais, je vais le répéter, le nombre de vols qu'il y a dans les airs, ça va bien. Je comprends qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas les laisser aller. On est dans une époque où tout le monde se pogne le cul puis que le monde tourne les coins ronds. On comprend dans l'époque dans laquelle on est. Les millennials, tous ceux qui suivent, c'est pas des gens travaillant, puis il faut y checker plus. On comprend ça. Mais toute l'histoire, ça, c'est de l'hystérie pour faire peur au monde. Mais la face, c'est qu'en ce moment, ça fait peur au monde, puis ça fait peur aux investisseurs. Parce que le stock de Boeing est à 200 piastres. Il était à combien? Ben, il était à 400 kek il y a 3 ans ou 4 ans. Là. C'est un stock qui a été battu. Là. C'est un stock qui ne marche pas pendant toute la bourse. Là. Mais moi, je pense qu'à 200 piastres... Moi, je pense que c'est le temps d'acheter. Là. Ben, l'affaire, c'est que... Tu viens de le dire, Jeff. Tu as le côté FAA, tu as le côté plus prudent que prudent et plus prudent que prudent. Ça, c'est très, très prudent. Là, tu es ultra prudent, puis là, c'est 100 fois prudent. Mais l'affaire, c'est que ça ralentit la production. C'est ça le problème. Ils ne peuvent pas en faire plus. L'affaire, c'est que si tu ralentis la production, mais là, le gars de Ryanair, il sort. Le boss de Ryanair, le gars spécial. Mais quand même, sa compagnie, lui, il est en explosion. Lui, ici, il va y prendre. Lui. Oh, il dit, moi, je prends tout là. Il dit, s'il y a des compagnies dans le monde qui ont des commandes de Boeing 737 MAX, pas tant de choses, parce que tu as le modèle 9, tu as le nouveau modèle 10 qui s'en vient. Là. Le modèle 10, là, ça va être... C'est surtout le 10 qui veut. Oui, le 10, c'est la perfection. Ils disent que cet avion-là, c'est une perfection parce que ultra économique, regarde, c'est le top du top du top. Là. Lui, il dit ça. Mais c'est qu'il en veut 50 des 10. Ah, lui, il dit tant qu'il y en a, on va y prendre. Oui. Fait qu'il dit, moi, s'il y a des compagnies qui décident de ne pas commander, ou de, mettons, ils disent, nous autres, on leur regarde notre contrat, on s'assied sur nos mains, ou, parce que dans les contrats, ils peuvent résilier des affaires, ils vont dire, on y prend pas, puis on va acheter, mettons, du Airbus. Bon, il ne peut pas bien aller ailleurs, là. Mais il veut dire, mais nous autres, on va y prendre. Donc, c'est ce côté-là. Moi, je me dis, en ce moment, le stock de Boeing à 200 piastres, puis je le mets dans la même catégorie de Walmart. Parce que tu comprends? Même si tu es assis et tu le regardes tous les jours bouger, moi, je pense qu'à 200 piastres, là, il a pris 6-7 piastres aujourd'hui. Là. Je pense qu'il y a du monde qui commence à dire, ouais, c'est peut-être le temps d'embarquer. Là. Mais c'est un simple boursicoteur qui vous dit ça. Ben oui. Ouais, un gars qui fait des pizzas. Là. Il va dire, je ne suis pas un analyste. Je ne suis pas d'un tour à New York, moi. Là. C'est-à-dire avec 5000 employés. Là.
Moi, je fais des pizzas, là, puis je parle à la radio. C'est-à-dire, mais Il n'est pas Axe. Voilà. Chez Axe Capital, dans la série Billions. Exactement, c'est ça. Lui, c'est un shorteux. Oh, lui, c'est c'est un shorteux. Mais la fin, c'est qu'en ce moment, Boeing avec une RSI, c'est quand on regarde un graphique, c'est la force relative. Est-ce que le stock est suracheté ou survendu? En ce moment, Boeing est survendu. La RSI est à 30. Le stock est survendu. Là. Donc, moi, je pense qu'il est rendu à 200. C'est le temps peut-être de se mettre une patte dans Boeing et on y va long terme. Puis on se reparle peut-être qu'à la fin de l'année, on l'a acheté à 200, puis ça se peut qu'on soit peut-être à 300 à la fin de l'année. Ça peut être intéressant. Jerry, je viens de voir la première page du Journal de Montréal. Oui. Tabarnak, check la maison en feu. C'est la patente du air fryer. C'est le air fryer. Ah oui, check ça. Voyons. Ah non, regarde, c'est complètement sauté. Non, le gars, t'as raison. Maintenant, l'hystérie du air fryer. Si c'est commandé par Journal de Montréal, TVA, c'est clair que plein de monde ont rangé leur air fryer à jamais. Est-ce que les ventes de air fryer vont Terminé baisser? au Québec. Terminé. On s'entend-tu que depuis, on va dire 2 ans, mais plus 1 an, tout le monde veut un air fryer. C'est normal, parce que c'est drôle, parce que moi, j'en ai même pas chez nous. Mais je veux dire, c'est normal. Ma fille, elle en a un. Elle l'adore. Mais c'est normal. Il y a un clash entre ta fille et toi. Ouais. Elle va au Costco pendant un air fryer. Moi puis ma fille, on est excessivement liés. Ah oui? Non, il y a un clash pareil. Non, mais c'est... Elle va au Costco par le air fryer. Puis toi, tu t'en retiens. Non, mais c'est parce qu'on a nos affaires. OK. On est très, très proches. Les deux ont parfait. des chats. Non, c'est parce qu'on est mal commodes, nos deux. OK, parfait. On est excessivement... On est dans un monde mal commode. Là. OK. Moi, je passe une soirée avec ma fille. Puis quand elle vient souper le samedi soir, moi, c'est les plus beaux moments de ma vie. Là. Parce que je ne vois pas souvent, comme mon fils. Mon fils, je vais m'ennuyer de mon fils. Puis là, lui, il est avec moi tout le temps. C'est-à-dire, je le vois très, très souvent. Comme moi, je voyais mon père à tous les jours. Oui. Et moi, je travaillais avec mon père à tous les jours. Tous les jours. Moi, une journée sans voir mon père, des fois, je pouvais passer 6 mois, je le voyais tous les jours. Oui, c'est ça. C'est quand je partais en vacances, je le voyais pas. Là. Ça m'avait fait bizarre. C'est une relation différente Ouais. que quand tu vois ton père une fois par 3 mois. Là. Mais je te garantis que les air fryers, en ce moment, il n'y a pas un Christ d'air fryer au Québec qui se vend. Là. Ah non, regarde, on sait la patente. Depuis la COVID, on le sait. Là. Message on sait comment ça marche. Message au Canadian Tire de ce monde. Ouais, range les air fryers, t'en vendras pas un Ce Christ. que t'as dans l'entrepôt, là, rends-en pas trop. Non, commence plus. Là. Et d'après moi, ceux-là qui l'ont acheté récemment, ils les rapportent. Hey, mais t'as-tu vu la photo du... Ils ont mis en comment est-ce qu'on appelle ça? Médaillon? Ah, mais oui. Ils ont mis le air fryer, excuse-moi, là. OK, ils ont mis. Je me demande si c'est pas... Tu sais, ça ressemble de... C'est un air fryer Tefal, pas tant de choses. Non, mais ça date d'à peu près 10 ans. Oui, c'est un appareil qui est très ancien, c'est ça. Très, très, très ancien. Ça n'a rien à voir avec ça. Là, on oublie Je ça. voir la photo de proche. C'est malade. C'est pas les nouveaux air fryers avec les 2 copes en avant. Non, ça n'a rien à voir. C'est Ça n'a rien à voir. Ça n'a On rien dirait à que ça coupe voir. volante. Là. Mais eux autres, ils prennent ça. Ils sont débiles. Y a-tu des blessés? Franchement, je veux pas. Non. Le chien est mort dans la maison. Le chien est mort. Ah, OK. Le chien est passé. Mais l'histoire aussi, c'est que la dame qui se faisait Le chien n'était pas sécher dans les l'air cheveux. fryer. Non, mais il a fini en air fryer un peu. Là. Oui, lui, Il a fini fryer un peu. Il était à broil. Pauvre petit pète. Pauvre petit toutou. Mais la fin, c'est que la dame est descendue en bas, mais elle a pris l'instincteur, mais il marchait pas. Ouais. Hop, Ouais, l'instincteur, c'est bon, ça. Puis c'est une maison des années 50. Ouais. Mais elle a sauvé son téléphone. On s'entend-tu qu'une maison des années 50, des fois, t'es sur le bois pas mal. Ouais. Je sais pas, Mais là. c'est bon, pareil, d'avoir un genre de patente qui éteint. Ben non, c'est sûr. On en avait un d'autres. Je sais pas ce qu'il est où, là. Faut que je le fasse vérifier. Ben, ça, faut le faire vérifier souvent. Ben pour les assurances, c'est bon. Ouais. Au restaurant, il venait toutes les années. Mais On le air avait fryer- 3. Mais le air fryer qui nous montre, là, ça ressemble un peu à l'envers. Là. Tu sais, quand t'allais chez la coiffeuse, puis il y avait un genre de casque qui rentrait sur la tête des madames, là. Tu sais, pour faire sécher, ça ressemble à ça un peu. Alors, c'est d'une autre époque. On dirait un air fryer de Cosmos 1999. Ah, ils ont mis une photo du chien, franchement. Ah oui, ben c'est Ah sûr. oui, le chien, il a Ben oui, passé. mais c'est quoi tu penses? C'est quoi le but? Là? Kino. Tu sais, le monde est très attaché aux chiens, mais même plus qu'aux humains. Là.
Donc ça fait broyer un peu. Hey, une dernière pour le boursicotage? C'est pour ce au complet? On va en faire sur le Prime. Oui, OK. On va continuer sur le Prime. Mais sur le live, c'est le dernier bout. Parfait. Je vais partir une patente de. Parce que j'ai des petites affaires le fun. Des petites affaires. J'ai des petites affaires. Non, là, il est- Là, je pige dans la boîte. Là, là. il est agaçant. Des petites affaires. T'as pas de la musique? Des petites boîtes, des petites affaires. Tout est titi, hein? Ouais. Le stock valait 350 pièces il y a un an. Qui? Aujourd'hui, il vaut 650 pièces. Et si poire. Une autre affaire, j'ai pas acheté. Eli Lili ou Lili Eli. Donc, On là, peut- c'est patente pour maigrir. OK. Ça, c'est une des plus grosses biopharma au monde, basée à Indianapolis. Oui, c'est ça. On s'envoie là-dedans des affaires pour maigrir. Tu dis, Jerry, t'en parles souvent. J'en parle souvent parce que c'est... Si tu as des problèmes dans ta tête de boîte électrique, aujourd'hui, les compagnies, ils travaillaient comme... Lili Eli, là, eux autres sont venus riches, cette compagnie-là, avec du Prozac, avec du Zyprexa, des affaires pour les boîtes électriques mélangées. Mais ils ont d'autres produits, des antibiotiques, des affaires pour le cancer. Le Cialis, c'est eux autres. OK? Tu bandes plus, Lili est là. Mais aujourd'hui, c'est là qu'on s'en va. Là. L'argent, le fricot, est pour les piqûres pour maigrir. Mais il y a une affaire à watcher. Parce que là, je comprends. Lili, présentement, le stock, il monte, puis il monte, puis il monte. On ne sait pas ce qui va aller. Parce que le marché de la piqûre qui maigrit, la piqûre d'ambédène qui maigrit, ce marché-là, ils ne savent pas trop. Il y a des estimations, mais ils ne savent pas trop parce que plus ça va, plus que de gros, puis plus que de gros, plus qu'ils veulent se shooter d'ambédène. Il va finir par avoir des scandales là-dedans. Ah, ça va mal finir, ça. Mais l'affaire, moi, ce qui m'intéresse, on boursicote, c'est que, by the way, le Mounjaro de Lili Eli va devenir possiblement le médicament, si on peut dire, le plus vendu de la compagnie. Dans le portfolio, là, il va devenir numéro 1 bientôt, s'il ne l'est pas déjà. Mais l'affaire, c'est que Lili sont allés en Europe. Bien, ils sont en Europe présentement. Ils sont déjà en Europe. Parce que le Mounjaro, la piqûre d'ambédène pour maigrir, l'affaire, c'est qu'en Europe, c'était accepté. Sur le marché européen, l'agent de FDA européenne. Mais l'affaire, c'est que ça ne passe pas sur les assurances. Ah. Donc, les gens, ceux qui ont des assurances collectives ou les assurances du gouvernement, les affaires de médicaments, les assurances médicaments, ça ne passe pas. C'est à part. Mais Lili, les autres sont wise. Ils ont dit c'est pas un médicament. Non. Non. Eux autres sont allés en Allemagne. Puis les Allemagne. Allemagne. Ils sont allés en Allemagne et là, ils parlent avec le gouvernement allemand. Puis là, ils ont dit au gouvernement allemand, hey, écoutez nous autres. Là. Nous autres, on veut investir 2,3 milliards de dollars dans une usine pour fabriquer une chose, le Mounjaro. Ça veut. Une usine de 2,3 milliards de dollars. OK, parce que les Allemands, ils ont des gros? Oui, il y a beaucoup de gros. Ça a l'air que les gros sont tous aux États. Non, en Allemagne, il y a du gros. Oh, il y a du gros. Il y a du gros, il allemand, boit beaucoup de bière. De la Beaucoup bière, de de la saucisses. saucisse. Oui, c'est ça, beaucoup de gros. Bon, Mais l'affaire, c'est que l'Europe, la gang européenne, tu sais, les gouvernements européens, non. Les affaires pour des piqûres d'ambédène, ça ne passera pas sur les de quoi tu te mêles? L'affaire, c'est que en ce moment, Lili deal avec le gouvernement allemand. Autrement dit, tu dis à l'Europe, F you, nous autres, on peut mettre le Mounjaro sur les assurances collectives. Tu vas permettre ça, les assurances médicaments. Si tu permets le médicament, on va bâtir l'usine de 2,3 milliards avec des milliers d'employés bien payés. De quoi faire rêver un gars comme Legault, mettons. Ben oui. Tu dis une grosse usine. Ben, moi, j'aime ça, les gros. Là. Moi, Les gros, oui, les gros, moi, j'aime ça. J'ai de la misère à attacher mon jacket. Là. oui. Les affaires, elle ne veut pas que je me rachète des nouveaux. J'ai mes vieux jackets de 1989, mais ils sont plus tight. Donc, ce que je veux dire, en forme. Saute-moi dans ma tête! Oui. c'est que si Lili réussit à faire plier le gouvernement allemand,
L'Allemagne, c'est quoi? C'est 85 millions d'habitants. Là, ça fait beaucoup de nouveaux clients, puis ils vont se shooter dans Bedaine pas cher, parce que ça va passer ses assurances. Mais on va bâtir l'usine de 2,3 milliards. Le stock de Lily, là, même à 650 $, vous pouvez embarquer dedans. Là. Ça, je peux vous le dire. Moi, je suis actionnaire. Moi, je suis actionnaire de Lily. Puis à 650 $, tu peux l'être actionnaire. Parce que la piqûre pour la bedaine, si ça passe en Allemagne, c'est inimaginable le nouveau marché qui se trouve du piquage de bedaine. Il y a 24 des Allemands qui sont obèses. Et si bol. 1 sur 4. Parce que quand tu payes le médicament de ta poche, t'endures que t'es gros. Mais quand tu peux passer ça sur tes assurances, C'est notre game. soudainement, ça te prend la piqûre. Mais voilà pour le boursicotage sur le live. On a plus sur le Prime avec Jerry. Boursicote, Le stock tapogne. tapogne. Ça tapogne. Le boursicotage, c'est un peu spectaculaire. Ça tapogne. Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Notre chum mettons le micro plus fort, Jeff. Notre chum Joamel, voilà. Je m'entendais plus. Là. Hey, Joe, comment est-ce qu'il va, mon ami Joe? Très bien, très bien. Yes. C'est qu'il se passe de beau avec tous les sujets que l'actualité nous amène, mon ami. Écoute, Montréal, toujours dans la spirale descendante du marasme de l'administration Plante. Avec le temps doux, là, c'est encore pire. Là, tu sais, quand il se met à pleuvoir, Ouais, c'est moins beau. c'est Là. un peu gris. Là, tu vas aller te crisser en bas du pont Jacques-Cartier. C'est noir. C'est sale. C'est dégueulasse. Hey, je suis content que tu commences avec le premier sujet. Quand j'ai vu ton tweet hier, je capotais ben, je me disais, je vais le relire encore. Ça se peut-tu? Raconte-moi l'histoire. D'abord, c'est quel média a parlé des résultats de métro que tu as mis? C'était mis un carré. C'est toujours le Québec, ça, ou la presse? C'était Journal de Montréal, le Journal de Québec. Là. En tout cas, la section affaires. Oui. C'était un peu différent là, dans les autres médias, là, la presse, tout ça, c'était plus straightforward, je dirais, mais la ligne éditoriale du Journal de Montréal, premièrement, il y avait un gros... ils ont changé le titre, là, à un moment donné, c'était le président... ces résultats de métro, les prix vont continuer à monter, mais plus lentement, parce que le président Éric Laflèche a déclaré que, bon, on ne devrait pas avoir la même augmentation que dans, mettons, les 2 dernières années, là, ce qui n'est pas très surprenant comme affirmation. Mais en sous-titre, c'était écrit « Le président de métro qui gagne 6 millions par année ». Fait que tu vois l'espèce de lien qu'ils tentent de faire entre l'augmentation du prix des aliments et le salaire du président. Je ne sais pas si le Journal de Montréal sait, mais leur boss, qui gagne aussi plusieurs millions par année, se promène dans Global Express. Là. Donc, oui. C'est des médias subventionnés. Là. C'est en plus subventionné par les contribuables parce que supposément que ces gens-là sont en train de crever, mais le boss est en avion. Là. Ben, exact. Puis, don't get me wrong, là, j'ai rien contre le fait que M. Pelado se promène en Global. Moi, j'aimerais beaucoup ça me promener en Global également. Donc, le point, c'est arrêter de cette espèce de populiste de bas étage, là, démagogue, là, de fesser sur la compensation des dirigeants. C'est pas ça qui est à l'origine de la hausse des prix là, chez Métro en passant. Mais quand on lit, bon, c'est ça, l'article, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que il faut remettre un petit peu nos auditeurs dans le contexte. Jeff, rappelle-toi, à la fin 2023, décembre, je pense, là, PSPP, le chouchou de la politique québécoise, oui. Écoute, la meilleure chose depuis le pain tranché. Écoute, René Lévesque est revenu au PQ. Oui. Oh oui, on a un vrai de vrai. Il va te dire de quoi. Ah. Gars inspirant, gars avec de la drive, gars qui nous embarque dans son histoire. On a le goût de voter pour lui, c'est l'enfer. Exact. Écoute, un gars avec quand même, après 20 ans au barreau et un MBA de Oxford, qui a déclaré quand même 400 000 $ d'actifs nets, c'est quand même un huge red flag là en passant. Là. C'est ce qu'il devrait faire par année. Là. Ben oui. Non, mais tu sais, parce que des fois, rappelle-toi qu'Acouillard avait déclaré là, quelque chose comme 500 000 d'actifs nets après 20 ans de carrière comme neurochirurgien, dont genre 10 dans un paradis fiscal. Tu sais, à un moment donné, il faudrait vêter le monde plus que ça. Là. Oui, oui. Comme je le dis souvent, on devrait savoir pour qui on vote. Je
parlais pour les maires, les mairesses autrefois, là, mais je pense que tout le monde, il faut le savoir avant. On faudrait se faire une tête là-dessus bien avant qu'on décide de voter pour eux autres. Je pense qu'Éric Duhem avait déclaré quelque chose comme 2,4 millions d'actifs, là, qui est quand même 10 fois plus que. quasiment 10 fois plus que l'autre clown du PQ. Oui, Ce qu'on dit. Ce qu'on disait. Donc, c'est ça. Rappelons-nous, en décembre 2023, PSPP avait sonné la charge, encore une fois, avec, là, et c'est incroyable que cette contradiction-là ne soit pas plus relevée par les médias, avec le même discours que Justin Trudeau et le NPD, à l'effet que les épiciers canadiens, et particulièrement québécois dans le cas de PSPP, il y aura une espèce de complot là, pour défroquer les consommateurs québécois. Donc, des compagnies locales comme Metro, des vrais joyeux, des vrais fleurons en passant. Là, ils vont quand même construire un centre de distribution de 500 millions, je pense, à Terrebonne. Ces compagnies-là, là, ce serait comme il y aurait une espèce de cartel pour augmenter les prix là, de manière arbitraire. Et ça serait un peu arrivé comme le printemps. Et ça n'a aucun lien avec la politique monétaire, etc. Donc, il avait été apostrophé avec raison par Éric Duhem. Il avait été par la suite, là, rappelle-toi l'article de Sylvain Charlebois, là, de Food Professor, qu'on aime souvent citer, qui avait complètement démoli l'argument que justement les épiciers ont profité de l'inflation pour faire plus d'argent, alors c'est complètement faux. C'est démontré que la marge bénéficiaire est la même que depuis mais qu'est-ce que c'est l'intérêt des épiceries à nous appauvrir? OK, ils vendent, là, cette semaine, ils nous vendent cher, mais eux autres, ils ont intérêt à ce qu'on achète de la bouffe dans 6 mois aussi, là. Donc, il faut qu'on aille dans nos poches. Ce sont vraiment des incultes économiques, là, malgré son MBA d'Oxford. Là. Et en fait, c'est probablement qu'il le sait, et s'il le sait, c'est encore pire, parce qu'il fait ça en toute connaissance de cause, cette espèce de populisme crasse de bas étage anti-marché. Et c'est ça c'est un peu ça qu'Éric Duhem avait dénoncé avec raison, là, de faire appel aux plus ignares économiques pour soulever les passions. Et c'est assez incroyable, parce que dans le fond, c'est ça. Et c'est pas quelque chose... D'ailleurs, le PSPP citait des chiffres, Vincent Gelozo l'avait aussi ramassé là, assez sérieusement, à l'effet que lui citait une étude, je pense, de Statistique Canada, alors que les grands épiciers sont des compagnies publiques. Donc, on a à chaque trimestre, on a des résultats audités de leurs résultats financiers. Donc, c'est quand même une donnée qui est assez fiable. Et moi, c'est incroyable. Parlant de complotistes, j'ai entendu du monde... dire que, bon, on peut pas se fier à ça. Ben, comment ça, c'est quoi, on peut pas se fier à ça? Il y aurait une espèce de complot que les chiffres seraient maquillés dans les états financiers audités des grandes compagnies d'alimentation. Vous êtes complètement cinglés. Ah oui. Ouais, mais il y en a que c'est pas fort, me disait. Les journalistes, entre autres, qui nous disent ils profitent de l'augmentation, ils profitent de l'inflation pour souffler leur chiffre de vente, mais en même temps, ils nous annoncent qu'ils ont une baisse de leur profit. Puis ils sont pas capables de comprendre la patente. Il y a beaucoup de... Tu le dis, là, c'est de l'ignorance économique. Et ça, je pense que ça nous fait mal. Quand on va parler, on va en parler tout de suite du sondage du PQ, c'est relié, ça, là. C'est relié notre... on est un peu couillon. Il y a une certaine génération qui n'est pas éduquée. Bon, c'est pas de leur faute, là. Je veux dire, ça a évolué avec les années. Puis il y en a d'autres qui sont éduqués par de plus en plus des professeurs qui sont de plus en plus communistes, de plus en plus hyper socialistes, etc. Puis... Le moyen de pognasser et de parler d'économie de marché, toutes ces affaires-là, fait que, ça se transmet dans les cours de communication, ça se transmet donc aux futurs journalistes, puis ça donne ce que ça donne. Et quand c'est le temps de voter, on est, tu sais, parce qu'on est un peu responsable de ça, là, je veux dire, on peut bien rendre, on peut culpabiliser tous les politiciens qui ont fait qu'on est ce qu'on est en ce moment. Mais au bout de la journée, je pense qu'une fois aux 4 ans, on a quand même une job à faire. Puis qu'est-ce qu'on est dangereux qu'un bulletin de vote quand on regarde pour qui on a voté dernièrement et pour qui on va voter autant au fédéral qu'au provincial. Moi, j'ai peur du monde. J'ai carrément peur du monde. Non, écoute, puis je pense qu'il y a... Bon, là-dedans, il y a une partie de ça. Là. Il y a des billets anti-marché flagrants, là, particulièrement au Québec. On a une longue tradition syndicale. On vote souvent plus à gauche que le reste du continent, par exemple. Mais derrière ça, il y a une manipulation médiatique. Là. Moi, je pense que près de la moitié de la montée de PSPP est attribuable à Québécois. Écoute, dans le temps des fêtes, j'entendais mon père dire « Ah, t'as-tu vu le gars du PQ? C'est intéressant. Il a l'air bon, hein? » Mon père n'a jamais
appuyé le PQ, à part, il aimait beaucoup Lucien Bouchard, respectait. On s'entend-tu qu'on est loin de Lucien Bouchard avec PSPP? Là, on est à des kilomètres de différence, là. Comparer juste la carrière des deux avec qui se lance en politique, on n'est pas pantoute dans le même territoire, là. Donc, mon père, c'est le boomer typique en passant. Là, il votait pour les libéraux avant, il a voté pour la CAQ en 2018. Je pense qu'il a voté pour les conservateurs en 2022 là, pour envoyer un petit message à la CAQ, mais ça te donne une idée, toujours branché sur Québécois, évidemment. Donc, ça te donne une idée quel genre de message qui rentre dans la tête de ce monde-là. Que ce gars-là est présenté comme un honnête... tu sais, c'est comme un honnête contender à gérer le trésor public. Là. C'est juste un gars un peu désintéressé. C'est ça qui est incroyable. C'est un genre de gars désintéressé, dans le sens que il arrive là, lui, tout bonnement, et il va gérer le trésor québécois avec des bonnes intentions. Là. Ça, c'est vraiment pris à face value. Et c'est toute une question d'attitude, je pense, et de perception qui est quand même assez incroyable là, quand tu regardes ça. Ben oui, parce que ce qu'on sait, là, c'est ça qu'on parlait tantôt. C'est juste l'histoire de matin que le feu de la maison puis le vieux air fryer, qui n'a même pas l'air d'un air fryer, ben, c'est le air fryer de Cosmos 1999. Et puis, tu sais que ce genre de première page-là, et je ne sais pas comment c'est repris à LCN, mais j'imagine que c'est en loupe à LCN avec la maison qui brûle, le chien qui est mort, etc. C'est sûr qu'au Québec, il n'y a plus un Christ de boomer qui achète un air fryer pour au moins 1 an. Ça, c'est. Ils ont ce pouvoir-là. Ils ont ce pouvoir-là. Mais c'est un peu triste, en tout cas, c'est de voir que les gens sont en crise après la CAQ, puis ils sont pas capables de réaliser que CAQ-PQ, c'est la même affaire. Là. Dire, il n'y aura pas de... C'est la même chose. C'est 4,30 sous pour une place. Ça va être... On peut même penser que ça va être pire au PQ, parce que tu as une petite aile... Tu sais, je veux dire, je suis pas d'accord avec Fitzgibbon sur tout, mais des fois, elle lance une pointe, comme là, aujourd'hui, je pense que... Ou hier, il lançait... que on ne peut pas arriver à la décarbonation. Je ne suis pas d'accord sur le fond de la décarbonation, mais je veux dire, pointe à un retour du nucléaire. Je pense qu'on n'aurait jamais dû arrêter. On n'aurait jamais dû fermer Gentilly. D'ailleurs, on en parlera tantôt, il y a un moratoire complètement débile contre l'exploration de l'uranium au Québec. Une affaire de gauchistes à cause de quelques médecins sur la Côte-Nord. Une réaction complètement débile. D'ailleurs, qui vient du PQ, de l'époque Marois. Écoute, moi, je pense que c'est ça. On a affaire à une réaction purement émotive. Et sur le fond, c'est la même chose. C'est 4,30 sous pour une pièce. Ça va être plus d'État, plus de taxes, plus de contrôle, moins plus de liberté. D'ailleurs, interdiction de cellulaire, interdiction de telle affaire, interdiction... Lui, c'est un monsieur... À chaque fois qu'il ouvre la bouche, il y a beaucoup d'interdictions dans sa patente. Là. Mais en même temps, là, lui, il utilise ça... il prend les gens par les sentiments. C'est toujours des affirmations banales comme « Ah, les jeunes, on devrait les... Ils consomment, il y a trop de consommation d'écran et de contenu. » Vraiment, il y a comme... Je veux dire, ça vient de où, ça, là? Je veux dire, et derrière ça, on peut se questionner justement sur... moi, je pense que c'est même pas aussi profond que ça. C'est purement... Ils lancent ça parce qu'ils savent que ça va attirer les passions et le monde va dire « Ah, je suis d'accord avec ça, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. » Mais tu sais, finalement, comment, tu sais, il n'y a personne... Tu gères ça comment, là? Tu gères ça exactement. Comment? Rappelons que c'est des gens qui ne sont pas capables de gérer là, un traversier avec un monopole, là, sans le crisser dans le quai une fois par trimestre. C'est ça. Donc là, tu vas gérer sur un territoire de 9 millions, parce qu'on est rendu à 9 millions maintenant d'habitants, la consommation des écrans, puis je mets ton exemple d'hier ou avant-hier, tu parlais de comment ça fonctionnerait probablement par dénonciation avec la DPJ. Oui, ça on appelle sens. Qui, là? On appelle Non, qui? Hey, je vais t'emmener tantôt au fédéral avec ton point, mais je veux t'entendre sur la décision aujourd'hui aux États-Unis. Je sais que plusieurs vont regarder ça pour savoir qu'est-ce qui risque d'arriver dans le futur. Parce qu'il y en a qui ont il y en a qui voient des baisses incroyables. Là. Je lisais des fois des affaires, je me disais, voyons, non, c'est ces bois-là. Mais on aura une idée de ce que la Fed voit puis qu'est-ce qu'elle veut faire. Je pense qu'on a. Toi, tu t'attends à quoi? Tu t'attends-tu à un staller, une petite pause encore, ou vraiment on commence à y aller avec un 0,25 tout de suite? Ça va donner ça, parce que plusieurs attendent ça. Là. La bourse attend ça, tout le monde attend ça aujourd'hui. Ouais, ben dans la bourse, écoute, ça commence à être déjà pricé. Dans l'annonce de cet après-midi de Jay Powell, il n'y aura probablement pas de... Écoute, ça serait une surprise incroyable qu'il baisse les taux après-midi, mais il n'y aura pas de... Tu vois, le consensus, c'est près de 95% sur pas de changement. Je pense que c'est ce qui va arriver.
Il y a encore un consensus à C'est l'effet ce qu'il va y qu'il avoir va une dire. baisse. C'est sur ce qu'il va dire que les gens veulent l'écouter, Ben, c'est ça? exact, là, c'est vraiment le discours après. Là, il y a de nombreux indicateurs qui pourraient. Tu sais, regarde, hier, il y a certains résultats qui ont déçu là, des grosses techs américaines, malgré des expectations qui ont battu les expectations, mais je veux dire, le Nasdaq perd plus d'1% ce matin. Là. Nasdaq fait quasiment 6-7% sur l'année. Là. On est même pas on est encore en janvier, c'est quand même incroyable quand tu y penses. Oui. Et tu vois, le marché price encore une baisse de à près de 60% là, de consensus sur une baisse de 0,25 dès mars. Moi, je pense que ça ne va pas arriver. Moi, je pense que ça va être plus tard, dans la deuxième moitié de 2024. Puis il y a encore, je pense, un potentiel de surprise de pas de baisse en 2024 qui est pas du tout considéré par le marché. Là. Fait que ça, je te dirais que c'est mon overall macro thesis là, pour 2024. Mais le marché, il veut quoi, lui, aujourd'hui? Là? Il veut entendre quoi, tu penses? Ben là, il va dire qu'au niveau de... En fait, le marché veut entendre qu'ils sont on track pour... Ils veulent confirmer la thèse comme quoi que les taux vont baisser en mars. Malgré, comme je te dis, c'est déjà pas mal pricé. Mais il y a encore le potentiel d'une surprise. Il y a des fois certains indicateurs qui surprennent. L'inflation est encore relativement élevée. Là, on est encore plus haut que la cible. Il y a aussi le risque de s'il baisse, parce que s'il commence à baisser, d'ailleurs, j'ai entendu plusieurs économistes, plusieurs intervenants là-dessus depuis une couple de jours, que s'il commence à baisser, puis que l'inflation stagne ou remonte, là, t'es fourré parce qu'il faut que tu remontes, soit t'arrêtes quand tu as commencé à baisser ou faut que tu remontes. Et ça, avec une Fed qui a déjà un problème de crédibilité avec les 2-3 dernières années. Là. Donc, c'est très, très touché. Je te dirais qu'il y a un facteur extérieur là-dedans qui vient un peu brouiller les cartes. C'est une potentielle victoire de Trump qui est incrémentalement de plus en plus réaliste en 2024. Ça a un effet sur la devise. Là. Les devises étrangères se sont mis à d'ailleurs, le pesos américain a commencé à baisser par rapport au dollar US face à une potentielle victoire de Trump. Tu sais, le gars n'est pas encore fini les primaires et a un effet sur les devises étrangères. C'est quand même pas rien. Donc ça, je te dirais que c'est quelque chose qui me foque un peu dans ma thèse. La thèse, je dirais, le facteur politique d'une administration Trump numéro 2, ça serait quoi l'effet sur les marchés? C'est difficile à dire. Oui. Est-ce que, année, c'est ça, tu l'as dit, année de l'élection américaine au mois de novembre, c'est novembre qui s'en vient. Donc, habituellement, là, les chiffres sont, tu sais, il y en a qui jouent cette carte-là, même les late shows jouent cette carte-là. Ah, le Biden Economics va bien, les autres pays sont en récession, nous autres, on a augmenté de 3 le chômage n'est pas là, alors qu'on lit quasiment tous les jours. Encore aujourd'hui, UPS, 12 000 jobs. Merci, bonsoir. Donc, très bonne convention collective, mais voici la réponse à la convention collective. Bing, bang, 12 000 postes de moins. Dans le milieu de la techno également, il y en a beaucoup. Donc, j'ai l'impression que les chiffres, je ne sais pas si les chiffres concordent avec ce qui se passe avec le marché, mais on voit beaucoup de bonnes jobs qui sont coupés dans plusieurs gros secteurs. Mais eux autres, ils disent, le Biden Economics, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis là, ce qu'il lance, c'est quasiment 10 baisses de 0,25 %. Si on tient avec Biden, ce qui s'en vient, c'est 10 baisses de taux de 0,25 %. Ça, c'est gros. Ça, c'est... Non, c'est 6 ou 7 là, que le marché price, mais c'est beaucoup. Et on ne part pas de 8-9 %, là, on part quand même de 5,5 % qui est rien d'extraordinaire là, dans une perspective historique. Je me répète encore là-dessus. Mais c'est ça. Donc, justement, si l'emploi est solide, c'est un peu... Dans le fond, c'est les taux baissent en réaction à une potentielle récession. Là. Et un ralentissement de l'économie. Il ne faut pas oublier. Là, c'est pas l'inverse. Donc, ils sont un peu fourrés dans leur narratif que si tout va bien, ben justement, tu veux si pas, tout va bien, tu tu baisser les taux. Tu gardes les taux où ils sont. Là. Absolument, absolument. Puis je pense que c'est un peu ça. D'ailleurs, le Québec, c'est une des prédictions des dernières années du consensus économique de l'indice Radio Pirate, que le Québec sera en récession avant le reste de l'Amérique, ce qui est arrivé en passant. Oui. Et on a une inflation qui est plus élevée qu'au Canada. C'est quand même. D'ailleurs, tous les indicateurs économiques sont désastreux pour la CAQ. D'ailleurs, c'est quand même incroyable de voir que ce parti-là se ramasserait avec 8 députés.
Ouais. Il y a une gang qui vont être moins arrogants pas mal dans le couloir de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu penses qu'il y a ça va commencer à quitter le bateau? Parce que je ne sais pas si on les veut vraiment, là, mais je veux dire, Éric Duhem n'en a pas. Il y en a peut-être une couple qui vont se pointer. C'est sûr. Le PQ va en ramasser. Le PCQ va en ramasser. Peut-être pas les libéraux, peut-être pas. Peut-être QS. QS, peut-être en avoir un ou deux. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a qui vont. Écoute, ils tiennent à le job. Là. Ils tiennent aux 130 000 plus le 30 000 de dépenses. C'est une Christie de belle job. Là. Ils n'ont pas travaillé fort. Ils peuvent se cacher pendant quasiment 2 ans dans le sous-sol. Personne ne s'en rend compte. C'est une job extraordinaire. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui, avec les chiffres qu'il y a là en ce moment, est-ce qu'il y a des moves qui s'en viennent? Ben, on a vu là, les péquistes semblent retourner à la maison. Tu as vu du monde. Jamais ce que Yann disait cette semaine. Il dit watchez les LinkedIn des attachés politiques là, de la CAQ qui vont dire. D'ailleurs, je n'ai mis un. Là, oui, c'est très drôle. Avant, il mettait fièrement ex-directeur de cabinet de Sonia Lebel. Maintenant, c'est rendu ex-directeur de cabinet d'une ministre. Oui. C'est incroyable. Hein? J'adore ça. Oui, j'aime ça. Donc, non, là, tu vois, il y a probablement cette espèce de rapace de cette clique-là d'employés politiques là, qui mangent à tous les râteliers, vont probablement tenter de se recycler pour servir dans un futur mandat du PQ. Pour ce qui est des députés, là-dedans, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de colonne là-dedans et qui n'ont pas de valeur. Là, donc, j'imagine que... Mais en même temps, c'est du monde qui n'ont pas de courage. Donc, je ne m'attends pas à une espèce de révolution à l'intérieur du caucus de la CAQ. En passant, moi, je l'ai dit plusieurs fois à Éric Duhem, c'est une erreur fondamentale de tenter de faire traverser un de ces gars ou de ces femmes-là. C'était pas pareil avec Claire Sanson à l'époque, puisque Claire Sanson l'avait fait en protestation de ce gouvernement-là. Mais tous ces députés-là ont été réélus, Jeff, avec ce qu'on sait, sous la bannière de la CAQ. Oui. Et ça serait une énorme erreur stratégique là, du conservateur de tenter d'amener... Battons-les, là, que les conservateurs battent ces gens-là dans une élection, puis that's it. Non, oui, ramasser du bois mort demain, tu ne veux rien savoir. Okay, c'est du monde qui ne se sont pas levés, c'est du monde qui n'a pas fait la job, regarde. On reste là-dedans. On regarde les chiffres les élections fédérales de Québec, on sait, là, regarde, c'est du pareil au même. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver avec les conservateurs. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Ils sont pas là. On voit un peu Deltel avec l'histoire des pizzas puis des bagels. Des bagels. Là. Mais je veux dire, à part ça, on voit pas beaucoup. Il se passe pas grand-chose au Québec quand Poilievre ne vient pas faire un tour. Mais ailleurs, ça brasse. Ailleurs, ça brasse pas à peu près. On va dire de quoi. En Ontario, entre autres, c'est un lavage libéral. Là. Même que le NPD, pour la première fois depuis un maudit bout, le NPD serait en avant des libéraux de Trudeau. Là. Et ça, là, ça va oblitérer les résultats des libéraux en Ontario parce que ça divise le vote directement de gauche et ça favorise les conservateurs. Fait que, tu vois, là, les conservateurs prendraient 4 sièges, les libéraux en perdraient 13, le NPD en gagnerait. Donc ça, si ça peut réveiller là, Jagmeet Singh de déclencher les élections de l'opposition, là, oui. Il pourrait peut-être se payer une Rolex neuve ou une BMW neuve, là. Donc, ça pourrait peut-être le réveiller, là, voir la politique un petit peu faire son œuvre. Mais ça, c'est un signal qui ne ment pas. Et je pense qu'au Québec, les libéraux sont plus bas que ça, je crois, et le Bloc est plus bas que ça. Je pense que c'est... Il y a un mystère là-dedans, et je pense qu'une campagne, on verrait... Je pense pas qu'on va avoir un balayage conservateur, pour rester réaliste, là. Mais je pense que le terreau est fertile. Dans l'ouest de l'île, là, si on arrivait avec des leaders de communauté, je l'ai vu, là, regarde, au meeting avec Poilievre il y a une semaine et demie, tout le monde était là. Le tout Montréal corporatif était là. Tu sens qu'il y a un changement de régime. Je peux pas croire que des leaders de communauté, mettons, du West Island pourraient pas être élus, particulièrement avec la division NPD-Parti libéral, là, dans des milieux plus homogènes où le Bloc n'est pas un facteur, ça pourrait surprendre. Là. Il y a déjà eu des députés conservateurs. Mais quoi que le Bloc, ça me surprendrait qu'il y ait pause à l'entour de 38-40. Même que j'ai l'impression qu'il y a une couple de sièges conservateurs qui sont en jeu, entre autres celui de Richard Martel. Richard est très silencieux en ce moment. Je pense qu'il ne veut pas trop se coller à Poilievre. Il doit voir que Poilievre est vraiment pas populaire dans son coin. J'ai l'impression que lui est en jeu. Il est passé proche d'y passer à la dernière élection. C'est un chum, là. Je ne peux pas parler contre lui. C'est un chum, mais je trouve qu'il est pas assez agressif. Je dirais à côté, s'il était à côté de moi, je dirais, regarde, tu as à te coller à Poilievre, tu as à être agressif. Exactement. Il n'y a aucune raison de ne pas
porter le flambeau du discours de Poilievre dans une région comme Saguenay. Je comprends Tout pas. ce que dit Pierre Poilievre, ça résonne directement dans le cœur des électeurs de ce coin-là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il attend, là? Tu mets un 6e joueur sur la patinoire, puis go, là. L'effet québécois. Oh. L'effet des... C'est ça, c'est toi-même aussi. Il faut le combattre. Il faut le combattre. Puis on a vu que ça s'effondre. Quand ces gens-là sont confrontés, les médias, le narratif populaire, quand c'est confronté, ça s'effondre. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si les politiciens ont peur de confronter ça, puis ils s'attendent à avoir le vent dans le dos, ben regarde, je sais que c'est ton chum, tout ça, je l'aime bien, je l'aimais comme coach des Saguenayens. Non, mais à un moment donné, là, c'est peut-être pas à ta place. Là. Exact. Si tu joues de même, il n'a jamais coaché de même. Puis, c'est ça. J'ai déjà dit, là, tu peux pas être comme politicien tu peux pas être l'inverse comme politicien de ce que tu as été comme coach. Exact. Mais ils ont peur des médias, ils ont peur ils écrasent. C'est ça, regarde. Ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne équipe, tu n'es pas à la bonne place. Puis si tu perds, so be it. C'est comme ça. Regarde. Mais tu as vu? C'est un gros coup qui a fait Poilievre, moi, sur les maires. Puis le sondage qui a été fait au Québec, il a perdu 4 Écoute, c'est impossible. Écoute, c'est impossible. Tu lis dans les commentaires, tu regardes, tout le monde est d'accord avec ça. Là. À part la frange gauchiste qui maintient à tout prix cette espèce de discours des... Tu as vu le reportage, on en a reparlé hier avec Jérôme. Je veux dire, tout le monde, ce qui est véhiculé dans le reportage de Libre Média dans lequel j'ai participé, c'est un consensus à Montréal. Oui. Il y a beaucoup de monde, incluant des petits commerçants, les petits cafés woke, là, où je vois de temps en temps. Là, c'est assez partagé comme consensus. Là. Donc, il y a une élection demain matin, cette mairesse-là est battue à plate couture, même chose à Québec. Donc, que Poilievre saute là-dessus et que double la mise, fine. Enfin, on a un politicien qui a compris qu'il n'y a rien à gagner à tenter de plaire à du monde qui ne voteront jamais pour toi. Ça, c'est un bon début pour Pierre Poilievre. C'est quelque chose qui me dégoûte habituellement des politiciens, entre guillemets, de droite, qui ont toujours tenté de se mettre entre deux chaises pour plaire à du monde, plaire aux journalistes. Ouais, Ces gens-là doivent être dénoncés, humiliés, comme ça doit. D'ailleurs, c'est pour ça que ça reste de même. C'est pour ça que ça ne change pas. C'est parce qu'il n'y a personne qui ose se lever de bout et dire, regardez, on va vous dire la vérité en pleine face, on va faire passer pour ce que t'es, c'est-à-dire il n'y a pas de coût social et économique à faire la leçon et à faire chier le monde. C'est pas normal, ça. Non. Il n'y a pas de coût à ça. Il n'y a pas de coût professionnel à ce monde. Ces gens-là, il y a une caste de gens complètement déconnectés. Regarde, là, je lisais, je n'ai pas d'intérêt vraiment du discours de Mathieu Bock-Côté, là, mais écoute, moi non plus. j'aime bien ce qu'il dit contre la pensée unique puis les woke, mais pour le reste, un étatiste, puis on finirait dans le goulag pareil. Là. L'article, comment elle s'appelle, là? Isabelle Haché. Ouais. Non, mais c'est le niveau intellectuel de son argumentaire contre le livre de Mathieu. C'est complètement débile. Arrêtez d'écrire, là, lancez-vous un blog. Faut-vous penser que ces gens-là font 6 chiffres par année à écrire? Ces inepties d'un blog étudiant de genre 200 mots, c'est incroyable. Là. C'est incroyable. Puis, dans le fond, ils sont dans la même équipe. Là. Il y a juste l'histoire du woke puis de l'immigration qui ne sortiennent pas. Oh, c'est tout du monde dans la équipe. C'est toute la même gang. Là. D'ailleurs, ces gens-là, remarquez bien, là, tous ces gens-là convergent autour du PQ, là, qui, en passant, le PQ, le renouveau politique de PSPP, est-ce que PSPP a tout scrappé l'histoire de la transition énergétique? Est-ce qu'il a tout scrappé l'histoire des gens? Le PQ, là, c'est en grande partie QS et la CAQ mélangée, là. Ça n'a rien d'un renouveau politique, là, au Québec. Là. Mais non. Thank you, Joe. Belle fun. On te suit sur Twitter. En tout cas, l'actualité est bonne. Des fois, c'est décourageant, mais c'est... contrairement au match que tu as écouté hier, Jerry, entre Saint-Louis et Columbus, au moins, il y a un petit peu d'action. Puis merci à Poilievre de faire chier tout le monde en passant. Hey, un joueur... Écoute, moi, j'ai toujours pensé que c'était le meilleur joueur au monde, mais McKinnon est incroyable. Oui. Il est incroyable. Ben oui. S'il y a des gens qui se posaient la question avant, c'est-tu McKinnon qu'il fallait prendre ou Drouin? J'enlève rien à Drouin. Non. Hey, il y a une statistique incroyable. Je pense que c'est depuis une couple de mois, il y a plus de matchs de 4 points que de 0 points. C'est incroyable. Non, c'est extraordinaire. C'est des stats à la Gretzky. Là. Ben oui. Thank you, man. Joe Hamel est avec nous autres. Il est disponible sur Twitter à suivre, d'ailleurs. On va y en parler la semaine prochaine.
Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. Le maudit calife de tabarnache de Doc Boucher à la marde. Ça commence bien. Ben non, mais il y en a, les gros aiment pas ça. Là. Il y a des gros qui aiment pas que le Doc Boucher vienne. Hey, je le sais. Heureusement, il n'y a pas de gros ici. Heureusement. C'est ça. Il n'y en a pas. Non, Mais vous avez remarqué que j'ai 2 yeux fermés, là. Ah non, mais il y en a qui me le disent. Calife, c'est le site Doc Boucher à marde. Ah non, ça c'est vrai. Ben, c'est les gros qui se plaignent, hein. C'est sûrement pas les minces. Non, c'est vrai, mais c'est vrai. Tu sais, t'es haï. Je suis tellement content. Hey, ça me fait une petite fleur, Jeff, sincèrement. T'es haï par les gros. Donc, Écoute, pourtant, moi, je les aime gros. J'arrête pas de leur dire. Ben je oui, sais, tu t'es les aimes. Les insultes. Hey, là, ils vont m'haïr encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Ben, je parle d'obésité sarcopénique. C'est quoi ça, Criff? Hey, un grand mot. Hey, c'est le moment glorieux, OK, où le gros devient tellement gros que ses muscles sont plus capables de le transporter. Arrête. Il a de la misère à lever son gros cul de sa chaise. Il a de la misère à lever à monter des escaliers. Fait que là, il se promène en Tabarnak, je veux dire que tu pout-pout. parles de moi. Non, parce que la sarcopénie, là, C'est la... mais oubliez gros, là. La sarcopénie, ça, c'est des personnes qui vieillissent puis qui leur masse musculaire, il y a un genre de pourcentage là, quand tu vieillis, Ouais, ta masse musculaire, naturellement. Là. naturellement diminué à partir de 70 ans. Tu as une masse musculaire qui diminue. C'est pour ça que les personnes âgées qui marchent, souvent, ils ont l'air un peu frêles sur leurs jambes. Là. Tu sais, Oui. je veux dire, Carrément. ils marchent, sont pas sûrs, sont moins sûrs parce que le muscle des jambes sont moins forts. Là. Oui. C'est ça un peu la sarcopénie. Carrément. Puis il y a 2 autres conditions extraordinaires où Donc, ça ça se veut dire met... qu'il faut faire de l'activité physique. Oui, puis pas être trop gros, Non, c'est ça, là. idéalement. Ouais. Là, tu sais. Mais l'autre extraordinaire situation où ça se passe, c'est avec les médicaments genre Ozempic. Les gens... Ben, voyons donc. Ben, écoute, Ben, voyons donc. là, ils mangent C'est moins. miraculeux. Oui! Mais non, ce qui arrive, c'est qu'ils mangent tellement plus, ils maigrissent en perdant de leur masse musculaire, mais ils gardent pareil un surplus de poids qui fait qu'ils ont de la misère à se À se mobiliser. traîner après, c'est ça. Puis les pas drôle, diètes ça. font la même affaire. là. Tu sais, les diètes de con Ouais. que tu vas entendre, keto, puis toutes ces conneries-là. Ben, arrête-toi, t'as fait haïr, si, calife. Je le T'as-tu sais. fini de te faire haïr de même? Tu tombes dans des religions. Je peux pas dire ça. Mais est-ce que ta force musculaire, elle peut augmenter en vieillissant? Y a-tu un moyen ou Ouais. t'es comme fourré de diminuer? Non, là, écoutez, je vais vous dire quelque chose de caricatural. La masse musculaire est quelque chose qui ne vieillit pas si tu l'entretiens. Ah ouais? Tu vas prendre Tu l'entretiens comment? avec l'entraînement par résistance, l'entraînement musculaire. OK. OK? Si tu prends 2 groupes de personnes, 20 ans, 80 ans, tu comprends que les gens de 80 ans ont moins de masse musculaire que les gens de 20 Ça, ans. c'est sûr. Tu les mets tous les deux sur un programme d'entraînement adapté. Si le groupe de 20 ans, il y a 15 d'augmentation de masse musculaire, le groupe de 80 ans va avoir 15 d'augmentation de masse musculaire. Donc, ça réagit encore. Ça réagit encore. T'as moins de muscles pareil, là, mais ton augmentation est pareille. Ton augmentation est pareille, donc tu peux stimuler ton muscle. Et le meilleur moyen, tu t'en parlais, de ne pas te planter quand tu marches, quand tu es vieux, T'as pas c'est besoin d'avoir de une lever masse 75 livres. Là. Non. Juste des 15 livres, 10 minutes de temps, avec différents exercices, une chaise. Oui. Tu sais, les exercices de chaise. Ben là. oui. Les exercices de chaise puis les planches, puis les patentes de Ben, main. j'ai monté un programme à ma douce sur une chaise, Ben oui. à café à la maison, qui a trippé au bout. Puis elle n'a pas besoin de charge extraordinaire. Là. Tu sais, elle a le poids de son Ben, c'est un corps peu est le principe suffisant. des squats, mais avec 50 exercices différents faits avec des chaises. Tu peux lever tes jambes. Ça travaille bien. C'est Oui. sûr, si tu as des pecs, ben là, il faut que... Ouais, mais là, il faut que tu mettes de la charge, il faut que tu rentres C'est dans ça, des stimulations. Mais si tu veux un maintien de ta masse musculaire, tu la stimules régulièrement avec des exercices du poids de ton corps, de basse intensité comme ça. Ben, tu as un effet sur la perte de poids parce que ton muscle, c'est un organe qui libère des hormones, qui dit à tes cellules de gras, hey, libère du gras, Ouais. on en a besoin pour fonctionner. Fait que c'est toute cette dimension-là qui fait que tu sais, l'obésité sarcopénique, pas de grand monde qui en a entendu Il paraît parler. que c'est-tu vrai que je dirais, comment est-ce que je pourrais dire? Le résultat de tout ça est quand même assez rapide. Tu sais, je veux dire, assez pour te motiver à continuer. Tu vois une différence rapidement. Ben, Jeff, je vais te parler de mes clients, là. 3 mois,
c'est facilement, pour la plupart des gens, 15 à 20 d'amélioration de leur condition physique Ouais. en 3 mois. Donc, ça, c'est motivant. Ben, c'est motivant. Puis, Donc, des fois, de temps en temps, tu peux être fin. Là. Vois-tu quand tu fais des affaires de oui, t'es fin? des fois, je suis fin. Ben oui, des fois. T'es fin. Là. Je suis doux et gentil. Ouais, ouais. Mais la meilleure méthode d'améliorer ta condition physique rapidement, c'est de perdre du poids. Ouais. Pour chaque 10 livres que tu perds, tu augmentes ta condition physique de 4 Ouais. parce que tu traînes de la masse inerte avec du gras. Et Oui. quand tu perds, ben, ça devient plus facile. Tu sais, mets-toi un sac à dos de 50 livres, puis tu vas te promener avec, tu vas trouver ça, c'est tough en maudit. Enlève-le, tu vas t'apercevoir que tu as une meilleure condition physique. Fait que c'est toute cette dimension-là. Puis l'obésité sarcopénique, et maintenant, on en parle de plus en plus depuis les années 2000 parce qu'on a de plus en plus Ben, il y en de a- méga obèses. Puis il y a beaucoup de vieux. Oui, beaucoup de vieux et des méga obèses. Mais Mais- les vieux restent obèses. Il y en a beaucoup qui restent obèses. OK. Il y en a Je pensais, malheureusement. je pensais que les gens vieux finissaient par... me Ça semble que- fondre un peu. Ben, même Arrête beaucoup ça, des il faut, fois. là. Ben, il y en a qui ne mangent plus parce C'est qu'ils ça, vieillissent, ils vieillissent. ils restent assis, C'est ça. ils regardent des murs blancs, ils n'ont plus d'appétit, Non, il y en ils a n'ont c'est- pas de oui. modification. Non, il regarde le CN. Ouais, c'est ça. Le mur blanc a été remplacé par Ah, un le mur mur blanc, c'est ça. Malheureusement. Ouais, c'est non, ça Ça aurait été mieux que le mur blanc. Le mur blanc est beaucoup moins dangereux. Mais ça a un effet. Mais les couples qui sont ensemble, qui continuent de manger, ben, qui vieillissent, qui perdent la masse musculaire, qui restent gros, c'est une Moi, je diminu- mange. Ben, je te l'ai dit, il fallait que tu manges, Jeff. Oui, je mange. Là, moi, je suis pas un gros mangeur naturel. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Mais là, je mange, je me force à manger. Tu dois te sentir mieux, plus Oui. énergique. Parce que je te Oui. l'ai dit, t'es un gars qui bouge beaucoup. Hier, j'ai mangé un steak de 225 grammes pour souper. Wow! Quand même. Oui, écoute. Avec des fèves vertes. Avec des fèves vertes puis une salade de choux. Donc, j'étais bien après. Donc, les astis de pâte. Moi, je suis pas un mangeur. Moi, j'ai pas besoin de manger beaucoup. Mais c'est pas bon, ça. Non. Ben Pas non, bon. absolument Parce pas. qu'avant, je me disais, j'ai pas besoin de manger beaucoup. Chris, je parle devant un micro. Mais je réalisais pas que la tête brûle de l'énergie de même. Carrément. Même si je suis cave un peu. Ben, pour mes haters, il y a des gens qui maïssent. Bon, C'est sûr que je dois pas brûler grand calories, cave de même. Mais j'en brûle pareil. T'en brûles pareil, je te le confirme. J'en brûle Jean-Michel pareil. l'avait dit. C'est 30 de ta dépense énergétique quand t'es ici. Là. Oh oui. C'est très Mais impressionnant. depuis que j'ai recommencé, depuis que tu me l'as dit, grosse différence. Ouais, Comme un matin, j'ai mangé 2 œufs, une banane. Bravo. Yes. Excellent. T'as-tu Correct. perdu du gras depuis que tu manges plus? Oui. Ben oui. voilà. Sérieux, j'ai perdu une coupe de livres. J'ai perdu 3 livres, à peu près 4 livres, dépendamment. Tu sais, alors qu'on se. Ouais. Mais tu sais, j'ai encore un 5-6 à perdre, 5-6 livres facile. Mais il faut que je me remette à l'entraînement. Il faut que je me trouve un moyen. Moi, j'aime m'entraîner. Comme je dis, je me lève de bonne heure. J'aimerais ça me faire le matin de bonne heure. Mais tu sais, là, je me suis acheté un vélo. Il est électrique. C'est un vélo de tricheur. Mais Chris, c'est pas grave. Tu bouges pareil. Ben, je veux dire, une affaire, pour aller à 33-34 000 à T'en l'heure, pédales faut que un tu coup. pédales en asti, là. Ouais. Quand t'en reviens, le cœur veut sauter un peu, là. Puis, tu sais, tu fais 50 km en... Tu fais 50 km en 1 heure et quart. Oui. T'as bien beau dire, c'est un vélo de tricheur. Tu sais, mes pattes vont tellement vite que j'ai de la misère des fois à me rappeler comment y aller. là. Tu sais, il y a comme un maximum Ouais, que ouais, les ouais. pattes sont capables d'aller. Donc, finalement, c'est une découverte pour moi. Au début, j'étais très... je jugeais les gens avec un vélo électrique. Ah oui, C'est un c'est- vélo électrique de sport. Là, Tu m'as jugé. Non, c'est ça. Mais non, mais je ne savais pas que tu en avais un électrique. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Veux-tu que je te montre ton programme musculaire rapidement? Vas-y donc. Tu vas faire 3 séries de push-up. Oui. Push-up, j'ai ça à mourir. Mais OK, je comprends. OK. 8 à 12 répétitions. Oui. Tes 3 séries de push-up. Sur ta chaise, tes triceps. Oui. OK? Ça, tu vas être correct avec ça. Tu vas faire... As-tu des petits dumbbells ou des élastiques? Oui, j'en ai plein. Bon, ben, tu vas, J'ai tout. J'ai les 5 livres, les 10 livres, les 15 livres, les 20 livres, les 30 livres, 40. Tu veux lequel? tu vas faire... Ben, commence léger, là, pas plus que 10 livres. Là, Ah non, 10 livres, j'aime pas ça. 3 15 séries livres minimum. 3 séries d'épaules. OK. OK? Fais tes abdos. Ouais. C'est ça, oui, épaules comme ça ou comme ça Ah, ouvert je en faisais tout slide. ça avant, là. Ben, écoute, J'ai fait ça pendant des années de temps. écoute, tu rentres ça, là, tu rentres ces Ah, il y a une exercices différence de à l'enfer. Il y a base-là. une Là, tu différence vas- à l'enfer. dans 2 semaines, tu vois que ça a un impact. Là, tu peux pas faire de squat à cause de ta jambe. Il faut que tu fasses Ah, ça attention m'énerve. à cause de ton genou. Puis tu fais une ou deux, mettons, deux séries voyons donc, deux abdominaux différents, mettons, obliques. Est-ce que je dois les faire tous les jours? Non, 2 à 3 fois par semaine. Pas plus. Ben non. Ben non. Ça donne pas quoi? plus. C'est quoi? C'est une demi-heure? Ah, tu vas faire ça en 20 minutes.
20 minutes. 15-20 minutes, tu vas Tabarnak, l'avoir c'est rien. réglé. Ben oui, c'est Mais rien. si, mettons, est-ce que ça te donne plus de le faire à tous les jours? Non. Non, parce que tu vas te fatiguer. Tu n'as pas de temps de récupération. OK. Hey, je vais te donner un autre exemple. Tu sais que les podomètres, là, le monde qui dit qu'il faut marcher 10 000 pas par jour, là, Ouais. t'as entendu ça? Ben, à 5 000 pas, t'es topé. Là. Passer 5 000 pas, t'as plus d'amélioration sur ta santé. Donc, Ben- mes 25 000, ça ne donne rien. Ben, 25 000, tu dépenses de l'énergie, mais je veux dire, si tu y vas juste pour ta santé, maintenir un poids qui a de l'allure, 5 000 pas par jour, t'es correct. Hey, je pensais jamais dire ça. Ouais. Et depuis mon genou, c'est ça que je m'ennuie le plus. Marcher? Prendre mes longues marches. Ben oui. Moi, j'ai découvert ça il y a 2 ans, 2 ans et demi. Je riais un peu de ça. Moi, c'est au niveau... marcher vite, c'est le fun, mais c'est au niveau de ma tête. Ah oui? C'est au niveau de ma tête. Et là, asti, j'ai essayé, là. J'essaye, je fais des fois des 5 km. Mais Hey. si je fais un 5 km avec, tu sais, je mets pas trop de poids sur ma deuxième, mon genou, là, le lendemain, je peux pas y aller parce que là, le lendemain, après 2 km, il faut que j'appelle la maison et dire chérie, viens me chercher, je suis plus capable. Ça m'énerve. Ça, c'est. Puis tu te mets C'est pas, dur le moral. pas un harnais, là. Ouais, je sais. Ou un taping, là. Tu Non, vas mais faire c'est un pas ça. taping. Je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Tu sais que c'est pas ça. Non. Tu sais, j'ai essayé des prises de patente. Là. Carl m'avait amené une genre d'affaire à mettre sur le genou. Ça Là, marchait pas. Oublie ça. OK. Je me demande s'il va revenir correct. Ça va être long, mais il va revenir. Après, il va falloir que tu fasses des exercices, mobilisation, étirement, un coup qui va être guéri, parce que techniquement, c'est à peu près 6 mois avant que ton tendon se replace comme il faut. Là. C'est 6 mois? Ouais, C'est arrivé en novembre. décembre, janvier, février. Donne-toi un autre 3 mois là, pour Ouais. qu'il s'améliore. Puis après ça, le remettre en C'est forme. long. Ouais, c'est un tendon, hein, c'est pas. Mais sur le vélo, ça fait rien. Mais c'est parce que tu n'as pas d'impact. C'est ça. Tu sais, c'est un C'est mouvement l'impact continu. sur l'asphalte ou sur le béton qui fait ça. Parce que sur le vélo, tu ne transportes pas le poids de ton corps. Oui, exact. À marcher, tu transportes le poids de ton corps. Et à marcher, tu n'as pas comme nécessairement à la course l'effet de propulsion que tu vas avoir. Mais c'est frustrant. Ben oui. C'est frustrant parce que, je sais pas, tu te sens comme diminué. Tu sens vieux? Ouais. Hey, mais Je me sens, tu te dis, voyons, ça, c'est le genre de... Tu te dis, c'est une patente d'usure. Tu te sens Hey. sarcopénique. ouais, c'est ça. Hey, je faisais une conférence il y a quelques semaines. Puis C'est encore insulté du monde, là? ben oui, je pense que je leur ai dit qu'à partir de 40 ans, on gérait la destruction. Eh, c'est bon. Mais t'aimes ça te faire haïr. C'est ça l'histoire. T'aimes ça? Regarde, que ça fasse. C'est la décroissance. Ouais. Je vais avoir 60, je fais partie de cette gang-là, moi, là. Mais t'as raison. Mon chum qui est cardiologue, que tu connais aussi, Mr. White. Ben oui, il me dit tout le temps qu'après 45 ans, il dit le corps il était fait pour être là 45. Par après, on s'est arrangé puis ça dure plus longtemps, mais la vérité, c'est que c'est 45 ans. Ben oui. Oui. Il dit c'est 45, peut-être 50. Il dit après ça, il dit, initialement, la patente n'a pas été conçue pour ça. Là. Non. Ben regarde, Jeff, à partir de 20 ans, généralement, dans la population, tu perds un battement cardiaque par année. À partir de 20 ans, là, Capoté, ça. ça veut dire que tu es au maximum de ta condition cardiovasculaire. Plus jeune, au repos, ton cœur va plus vite Ouais, que parce plus vieux. Ben oui, parce que moi, j'ai des jeunes, j'ai testé de 16 ans, 20 ans, que ça montait à 240 Toi, battements par tu checkes minute. souvent ça, dans cette patente-là? Ouais. C'est à combien, en moyenne? Moi, ça? Ouais. Ah, ben moi, je monte à 175 max, là. Non, je veux tu veux dire, dire? au repos, là, mettons, tu es en train de faire Oh ça. non, là. moi, j'en ai rien à foutre, là. On Non? enlève la fréquence cardiaque au repos. Là. Tout le monde me dit, tout le monde est fier de me dire, moi, je suis à 50 au repos, là. On n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. Mais ça, c'est-tu bon quand tu dis que c'est à 50? Ils se vendent de ça? Oui, ils se vendent de ça parce qu'ils pensent que plus t'es. Oui, normalement, plus t'es bas, plus c'est un signe que t'as de l'endurance cardio, là. Oui, mais quand tu testes les Moi, gens. je suis en moyenne à 72, 75. Ben, t'es comme moi. Moi, c'est ma fréquence cardiaque de base. Moi, j'ai jamais une fréquence C'est cardiaque Christ de lente. montre là, qui fait qu'on regarde ça. Là. Ben, carrément. Puis t'as pas besoin de ça. Moi, je n'ai besoin quand je fais des tests, quand mes gens font des tests de VO2 max ou les tests de marche, où là, je fais des analyses de la charge de travail en fonction de la fréquence cardiaque. Mais la fréquence cardiaque. L'affaire qui est importante là-dedans, c'est de savoir ta récupération. La récupération est un indice, mais c'est ton VO2 max, ta capacité. Ouais. Puis le plus important, c'est l'endurance. Jusqu'à quelle vitesse, mettons, de marche ou quel wattage de vélo tu brûles des lipides. Parce que si tu brûles des lipides, ça veut dire que tu es en endurance, puis tu peux faire de l'exercice quasiment indéfiniment. Là. Tu sais, je caricature. Mais aussitôt que tu C'est vrai. rentres dans tes zones où tu carbures ces glucides, tu vides tes réserves énergétiques. Là, tu fais le contraire. Là, tu fais le contraire de ce qu'il faut. Ouais. Fait que le monde qui tripe sur l'entraînement par intervalle de haute intensité, je leur dis une fois de temps en temps,
mais ce n'est pas la panacée miracle. Là. Vous êtes en train davantage de vous détruire puis de vous épuiser. Et c'est pour ça que j'ai des gens qui marchent, que je vais tester un VO2 max aux alentours de 50. Puis il y a des gens qui courent beaucoup, 10-15 heures par semaine, je vais les tester, ils ont 50 de VO2 max. Même chose. Même chose. C'est sûr que celui-là qui marche, il n'ira pas courir un marathon. Mais tu comprends que le 10-15 heures de course par semaine n'a rien donné parce qu'il s'est épuisé, il n'a pas assez mangé, il ne s'est pas nourri correctement, il n'a pas le bon carburant. Je comprends. Ah oui. De temps en temps, t'es je suis doux. Mais je peux m'améliorer, Jeff. Non. Si tu deviens trop doux, on t'appellera plus. OK, ça marche. Je vais rester il faut que tu sois là pour faire fâcher le monde un peu. Oui. Si t'es pas là pour faire fâcher le monde, on t'appelle plus. Non, ça, il y a du monde brun, il y en a trop partout, là. Du monde gris, brun, cette couleur plate, il y en a trop. Doc Boucher, on te suit sur tous les réseaux sociaux? Ouais, tous les réseaux sociaux, denisboucher.com. Puis les petits gros qui veulent maigrir, ben c'est le temps de vous inscrire. Encore un petit coup avant de partir. Ah ouais, on leur donne un petit coup. Oui. Thank you, Doc Boucher. Salut tout le monde. Yes, on poursuit sur le Prime après. On est parti sur le live. See you. Hey, si vous voulez vous abonner, allez sur radiopirate.com pour vous joindre à nous autres. Salut, bye. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.